Dans cette vidéo, nous allons démarrer la conversion effective de notre thème WordPress vers la version 4 de Bootstrap. Nous sommes revenus sur le site en version locale dans l'état où il était à la fin de la version 6. La seule petite différence ici que vous pourrez noter, c'est que j'ai changé de nom de domaine local. Donc ça, c'est une configuration de mon serveur local Apache. C'est pas très important. Vous, dans votre cas, vous aurez probablement http://localhost/ le nom du site, mais le reste ne change pas, c'est exactement pareil. Au niveau de l'éditeur de code, je vais me positionner dans mon dossier machin, c'est le dossier que nous avons créé depuis le début. Alors ici, vous voyez machin 3, c'est un dossier qui m'a servi pour faire les préparatifs de ce tutoriel, parce que bien sûr j'ai fait des essais vu la complexité des choses qui nous attend, mais elles vont paraître bien sûr moins complexes puisque j'ai préparé le terrain avant. Donc j'ouvre ce dossier machin, et dans un premier temps je vais m'intéresser au fichier function.php dans lequel je charge les scripts et les styles. Par contre, avant de faire tout cela, je vous conseille vivement, d'ailleurs chaque fois que vous démarrez une étape dans votre développement, de faire une sauvegarde complète de votre dossier. Donc là, dans mon cas, mon dossier, ici, j'ai un dossier sur un disque, un dossier qui s'appelle 3W, et j'ai mis tous mes sites à l'intérieur. Donc là, je suis dans le dossier machin. Donc tout ce dossier, je l'ai sauvegardé sur un autre disque. Vous, ça serait probablement dans un dossier de WAMP Server ou de XAMPP. Alors dans WAMP, il s'appelle 3W aussi. Dans XAMPP, je pense qu'il s'appelle htdocs. Et vous auriez votre dossier à l'intérieur. Donc ça, logiquement, je le répète que ce tutoriel, au départ, il était orienté sur le thème WordPress. Donc je suppose au départ que vous savez installer WordPress, vous savez faire des sauvegardes, etc. Ce n'est pas un tutoriel de base sur les sauvegardes, l'informatique, etc. ou le PHP. Donc moi, je vous conseille de sauvegarder votre thème, bien sûr, d'une part, et aussi de sauvegarder, de faire un dump de la base de données. Donc là, vous allez dans MySQL. Donc là, moi, je vais y aller ici en cliquant sur admin de MySQL. Sinon, vous pouvez taper, au pire, on va le faire différemment pour vous apprendre. Vous pouvez taper localhost. Donc là, vous allez arriver sur la page d'accueil du système Apache que vous avez installé. Donc moi, c'est exemple, vous le voyez. Et donc, phpMyAdmin, on va le trouver ici en cliquant sur ce bouton, comme ceci. Maintenant, je vais cliquer sur la base de données que j'utilise. Dans mon cas, c'est WP44, fait 44. Donc, je clique sur cette base de données. Ça, je vais replier ça. Et là, je fais simplement exporter. Et là, je fais exécuter. Et il va me créer un dump de la base de données ici, qui contient toute la sauvegarde de la base de données. Le voici. Donc, je peux le fermer momentanément. Je vais vous montrer ici, en faisant apparaître cette fenêtre, que j'ai bien effectué une sauvegarde. Donc, vous voyez que cette fois-ci, je suis dans un disque qui s'appelle E, dans un dossier dev steps, étape de développement. J'ai créé un dossier qui s'appelle machin saison 7, puisque je démarre la saison 7 01, puisque c'est la première sauvegarde et je pense que je vais en faire plusieurs. Et à l'intérieur, j'ai mis tout le dossier machin, vous voyez, qui contient le site, ainsi que le dump de la base SQL. Comme ça, si je fais une bêtise dans la base de données, que j'ai besoin de la récupérer, à ce moment-là, j'aurai une sauvegarde. Quand on les ouvre comme ceci avec le bloc-notes, on s'aperçoit que l'affichage est un peu difficile à lire. Il y a une astuce ici. Il suffit de l'ouvrir une fois comme ceci avec un clic droit, ouvrir avec le WordPad, comme ceci. Donc là, je vois que c'est bien formaté. Je vais l'enregistrer et le fermer. Et maintenant, si je l'ouvre à nouveau avec le bloc-notes, ça sera formaté. Donc là, on voit bien qu'il a fait une sauvegarde et que ce fichier va nous servir à recréer toute la base de données s'il y avait un problème. On voit qu'il y a la requête pour créer toutes les tables, etc. Toutes les tables de la base de données. Et qu'ensuite, nous avons des requêtes pour remplir le contenu. Donc si nous avons un souci ensuite avec nos modifications, il suffirait au niveau de la base de données, donc je reviens ici, WP44, de sélectionner toutes les tables. Donc je ne vais pas le faire bien sûr, voilà, on cocherait tout, on ferait supprimer, bien sûr je ne le fais pas, et on aurait donc une base vide, et il suffirait de faire importer, et avec ce bouton de choisir le fichier que nous avons sauvegardé, et nos tables seraient restaurées. Voilà pour l'étape de sauvegarde. Je reviens dans l'éditeur de code et je me positionne au niveau du fichier function.php
et nous allons nous intéresser au chargement de nos styles et de nos librairies JavaScript ici. Je retourne sur le site Bootstrap, version 4 bien sûr. Je vais cliquer sur le lien Download. Avant, je vais un petit peu descendre ici et regarder ce que me propose le CDN. Alors le CDN, vous savez que c'est une solution pour charger des librairies sans avoir à les copier sur son hébergement. C'est plus rapide dans l'absolu, plus performant. Par contre ici, on a un petit problème entre guillemets, c'est que désormais, les providers de CDN rajoutent des attributs comme celui-ci, là, Integrity, ou alors Cross Origin, pour un peu certifier ou sécuriser le chargement, je ne sais pas trop. Et le problème, c'est que ces attributs ici, nous ne pouvons pas les gérer au niveau de la fonction WP en QStyle, comme ici, où nous ne pouvons fournir qu'un nom de fichier. Alors, ça fait partie des propositions qui sont faites à WordPress pour des évolutions futures. Donc, il est possible que dans quelques temps, on puisse remplacer ici cette valeur d'URL par un tableau dans lequel on mettrait la source et d'autres attributs, à savoir l'intégrité, etc. ou le cross-origin. Alors nous, ce que nous allons faire, c'est télécharger les fichiers sur notre ordinateur, enfin sur notre hébergement local, et plus tard sur notre hébergement distant si nous créons un vrai site. Et ici, nous devons bien lire qu'au niveau du JavaScript, il y a une nouvelle librairie qui entre en jeu qui s'appelle Popper. Et la documentation nous dit bien que n'oubliez pas de mettre jQuery en premier et Popper ensuite, et finalement la librairie Bootstrap. Donc c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est pas insurmontable. Alors nous allons télécharger les fichiers. Par contre, nous n'allons pas cliquer sur ce lien ici, Compiled CSS and JS. Donc je fais l'essai pour vous montrer. Si je clique ici sur Download, et que j'ouvre ici ce que je viens d'obtenir, je vois que je n'ai que le dossier CSS et JS, qui contient la librairie. Et ici JS, et par contre là je n'ai pas Popper dans cette version. Pour avoir Popper, il faut que je télécharge le kit complet des sources et je vais utiliser les librairies qui m'intéressent à l'intérieur. Donc je clique ici sur ce bouton là pour télécharger les sources. Une fois que c'est téléchargé, je vais l'ouvrir. Donc je vois que j'ai un dossier qui est beaucoup plus complexe. J'aurai mes librairies ici à disposition dans le dossier dist. Les deux dossiers CSS et JS que j'aurais pu télécharger au départ, ce sont les mêmes. Je vais les récupérer. Par contre, dans le dossier Assets Vendor, je vais avoir le fichier Popper qu'on me demande de télécharger. Je ne sais pas trop à quoi il sert. Apparemment, il est nécessaire pour exécuter des fonctionnalités qui ont été rajoutées dans la version 4, donc il est prudent de l'installer. Nous téléchargeons ce package complet. Je vais le retrouver ici, une fois que je l'ai copié sur mon ordinateur, là, dans un dossier. Je me suis créé dans mon dossier où j'héberge tous mes sites, un dossier qui s'appelle Utilities, et je mets dedans tout un tas de trucs. Voilà, des librairies, il y a toutes les versions de Bootstrap, jQuery, etc., PrestaShop, enfin, tous les trucs qui peuvent servir lorsque l'on fait des sites, je les ai mis dedans. Donc je vais rouvrir Bootstrap 4 Beta 2. J'ai mes dossiers à disposition ici. Je vais mettre en regard un explorateur ouvert sur mon dossier machin, c'est-à-dire celui qui contient notre thème. Ce sont ici les fichiers que nous voyons ici, ce sont les mêmes que nous avons à disposition ici dans l'éditeur de code. Mais en utilisant l'explorateur de fichiers, c'est plus pratique pour copier des fichiers. Donc je vais me positionner dans le dossier WP Content, thème, machin, puisque c'est le nom de mon thème. Je vais ouvrir le dossier CSS, qui contient déjà le fichier que j'avais téléchargé au préalable. Alors il s'appelait Bootstrap min.css. Je ne vais pas le supprimer, je vais le renommer, donc je fais F2, et je vais le renommer en 3.3. 3-3 pour garder le point pour la fin, parce que je vais peut-être le réutiliser pour l'administration, je ne sais pas encore, mais je ne vais pas l'effacer. Par contre, je le change de nom parce que je vais copier un nouveau avec un nom différent. Et ici, je vais ouvrir le dossier, j'ai dit que c'était le dossier dist comme distribution, donc CSS, et je vais récupérer bootstrap.min.css. Je vais récupérer celui-là. Alors attention, méfiez-vous ici, le piège.
je l'ai déjà abordé dans les vidéos précédentes, nous sommes sur le même disque là, le disque W, W. Si je fais un glisser-déposer, d'ailleurs je vais faire un test, je fais nouveau document texte, je fais un fichier bidon, et ici je fais glisser, hop. Vous voyez que le fichier maintenant arrive ici, par contre il n'existe plus ici. Parce que lorsque nous sommes sur un même volume, si je fais du glisser-déposer, il fait seulement que déplacer le fichier. Vous voyez, là je le redéplace. Donc ça c'est un piège. Si vous faites ça avec des dossiers de sauvegarde et tout, que vous ramenez un fichier, si c'est sur le même volume, vous allez le déplacer, vous n'allez pas le copier. Alors ça, méfiez-vous. Si vous voulez copier, il faut faire CTRL, il faut appuyer sur la touche CTRL de votre clavier. Et ensuite, vous faites un cliquer et glisser. Et là, on voit bien que maintenant, il met copier sur. Et là, si je lâche, je vais avoir le même fichier dans les deux dossiers. Ça, c'est très important. Donc, je vais revenir ici. Je l'efface, celui-là. Je l'efface aussi. Je vais donc prendre la librairie bootstrap min.css ici. Je vais appuyer sur la touche CTRL. Et je vais la copier ici. Et je vais la renommer de suite pour ne pas être embêté par la suite. Donc -4-bêta-2. Voilà, je l'ai renommé. Comme ça, j'ai les deux librairies dans mon dossier. Et pour le site en front page, je vais utiliser la 4. Donc j'ai besoin de cette librairie. Pour le CSS, pour l'instant, c'est tout. Je vais passer maintenant dans le dossier JavaScript. Ici, au niveau de mon tab machin, je vais passer dans le dossier JavaScript. J'avais déjà un bootstrap.min.js. Je vais le renommer aussi en version 3-3-3 et je valide. Alors je vérifie je vais revenir ici temporairement. Voilà, 3-3.css. J'essaie d'adopter la même dénomination pour avoir une cohérence. Je reviens dans le dossier JS. Et je vais faire glisser le fichier bootstrap-min.js, toujours avec la touche CTRL enfoncée, dans mon dossier du thème. Et je vois bien que je n'ai pas perdu mon fichier dans ma sauvegarde, dans mes sources. Je vais le renommer -4-bêta2. Ah, bon, ça, d'accord, j'ai compris. 4-bêta2. Voilà, j'étais distrait par... D'ailleurs, là, c'était un avis du site Graphic Art, enfin de la chaîne Graphic Art sur YouTube, et je vous la conseille. Il y a des très bons tutoriels au niveau développement en général. Je vérifie bien le nom, bootstrap.min-4-bêta2.js. Et j'ai dit aussi que je copiais Popper. Donc je reviens ici dans le dossier, dans Assets, JS, Vendor et Popper. Donc là, je fais CTRL, donc touche CTRL et qui s'est déplacé. Là, je vais lui garder le nom parce que je ne sais pas trop la version que c'est. Et je ne sais même pas si je vais m'en servir dans ce thème. Mais comme c'était recommandé, je la copie. Et en plus, on nous a imposé un certain ordre de chargement. Et nous allons reproduire cet ordre de chargement dans WordPress. Donc là, nous avons copié toutes les librairies. Donc ça, je peux le sortir de l'écran. Je peux revenir ici dans l'éditeur de code. Je peux me positionner au niveau du dossier CSS. Donc je vois bien que j'ai mes librairies qui ont été... donc la première a été changée de nom, la deuxième a été rajoutée. Alors bien sûr, ici, si j'exécutais le site, ça ne marcherait plus pour l'instant, hein, c'est normal. Je vous ai prévenu, hein, de toute façon, on va tout casser. Là, et vous allez voir que ça va pas être beau quand je vais mettre les premières librairies. Ça va pas être chouette et petit à petit, on va tout reconstruire. Je me positionne sur le dossier JS, je vois que j'ai mes deux librairies, l'ancienne et la nouvelle. Maintenant, nous allons pouvoir raccorder tout ça à travers les fonctions de WordPress. Je vais commencer par la mise à jour du nom de la librairie CSS ici. Dans ce genre de manip, le plus simple pour éviter des erreurs de frappe consiste à faire un copier-coller du nom du fichier. Ainsi, on est sûr de ne pas trop faire d'erreurs. Donc je vais faire un clic droit sur le nom ici, cliquer sur Rename. Je vais obtenir ici le nom en bas, je fais un CTRL-C pour le copier. Je reviens ici en cliquant sur l'onglet sur mon fichier function.php et je vais simplement changer le nom du fichier sans l'extension puisque j'ai copié que le nom.
Voilà, comme ceci. Et là, je suis sûr de ne pas faire de faute, de frappe, etc. Voilà pour le CSS. Maintenant, je vais mettre à jour le nom du fichier JavaScript, ici. Donc, je refais la même manip. Un clic droit sur le nom du fichier, ici, et je clique sur Rename. En bas, je fais un CTRL-C du nom du fichier. Je reviens sur le fichier function.php. Et là, je vais faire un CTRL-V pour coller le nom du fichier. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, nous avions une contrainte, c'était de charger, donc je reviens ici, dans l'ordre jQuery, Popper, et ensuite notre librairie Bootstrap. Donc, je reviens dans le code. Ici, il faut que je rajoute une deuxième ligne, enfin une deuxième commande en QScript, comme ceci. Alors, je vais carrément dupliquer la ligne, ça sera plus simple. CTRL-C, CTRL-V. Et je vais modifier le nom du fichier ici. Je vais rajouter, enfin je vais remplacer avec popper.min. Popper.min.js. Nous devions faire dépendre ce fichier de jQuery, hein, c'est ça la problématique. Donc ici, nous avons un tableau, je vous rappelle, ça nous l'avons vu précédemment, les dépendances que nous mettons dans ce tableau sont les scripts qui doivent être chargés avant le script que l'on veut charger au moment où l'on exécute la fonction WP enqueueScript. Ici, le fait de mettre la chaîne jQuery, cela va faire en sorte que la librairie jQuery qui est intégrée à WordPress va se charger en premier et ma librairie popper.min.js va se charger après. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc on va utiliser la version fournie. On verra plus tard que ce n'est pas la bonne méthode, mais on va d'abord commencer comme ça. Pour l'instant, je fais dépendre Popper ici de jQuery. Et ensuite, ma librairie bootstrap.min-4beta2.js, on sait qu'elle doit être chargée après jQuery, donc c'est le cas pour l'instant, et aussi après Popper. Alors avant cela, ici, il y a une erreur à corriger, c'est que j'ai dupliqué la ligne, mais je ne peux pas garder bien sûr le même identifiant ici, hein, le fameux handle. Donc ici, je vais l'appeler popper-js. Sinon, je vais avoir des problèmes dans pas longtemps si j'ai deux fois le même identifiant. Maintenant, cet identifiant, je vais devoir l'utiliser en le copiant et en le rajoutant dans ce tableau ici, comme ceci, afin de faire dépendre le chargement de mon fichier bootstrap min4beta2.js seulement une fois que ces deux librairies ont été chargées et dans cet ordre. Alors pour l'instant, je pense que c'est bon. Nous allons enregistrer le fichier function.php. Et nous allons voir ce qui se passe une fois que nous allons rafraîchir le site. Donc je repasse sur le site en local. Je recharge avec CTRL F5. Et là, bien sûr, patatras. Ça, je vous avais prévenu, tout est cassé. Le carrousel, les images sont empilées. On n'a plus le menu. L'image de l'option, on ne la voit pas. Enfin, elle est énorme. Pareil, les quatre disques qu'on avait mis, etc. Les deux articles du blog, voilà, tout est cassé. Donc c'est tout à fait normal. Par contre, ce que l'on va avoir besoin de vérifier, c'est l'ordre de chargement des scripts, des fichiers, etc. Je vais appuyer sur la touche F12 pour faire intervenir le debugger. Je vais me positionner sur l'onglet réseau, j'y suis déjà, et je vais me positionner sur la partie CSS, ici, comme cela. Et je vais rafraîchir, recharger pour voir ce qu'il me charge. Donc Bootstrap min 4 beta, il est bien chargé, donc pour l'instant ça va. Bon, le reste, Animate, tout ça, le style, on n'y a pas touché, donc c'est normal que ça se charge. Donc, la librairie Bootstrap est bien chargée. Au niveau du JavaScript, voilà, JS. Donc jQuery, je l'ai bien en premier, ici, hein, c'est le premier de la liste. Ensuite, on doit trouver dans l'ordre Popper. Donc Popper, c'est chargé après jQuery. Et ensuite, Bootstrap min4beta de JS, la librairie JavaScript, est chargée après. Donc, on a bien respecté l'ordre. Si je vais faire un tour dans la console, on a quelques erreurs. On traitera ça plus tard. Donc, globalement, pour l'instant, je clique sur F12 à nouveau pour revenir dans l'affichage complet. Pour l'instant, nos fichiers se chargent correctement. Par contre, notre site, il est complètement en vrac. Mais ça, je vous avais prévenu, c'est tout à fait normal. Et petit à petit, maintenant, on va rétablir ça.
on va corriger le code de nos pages pour le faire cadrer avec la syntaxe et la logique de la version 4 de Bootstrap. Pour faire ceci, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à tout de suite.